Masechet Sanhedrin résumé du Daf Lamed Zayn. La Mishnah nous décrit ici comment était installé le Bedin, le Sanhedrin, comment ils étaient installés. Donc ils étaient assis en forme de demi-cercle pour qu'ils puissent se voir les uns les autres. Il y avait deux sofrim qui notaient toutes les raisons de tous les juges. Chacun notait les raisons de tous les juges, aussi bien ceux qui disent Chayav que ceux qui disent Patour. Selon Rabbi Yehuda, il y en avait trois, un qui n'écrivait que ceux qui disent Patour, un qui n'écrivait que ceux qui disent Chayav, et un troisième qui écrivait les deux, qui écrivait donc tous les juges en fait, aussi bien ceux qui disent Chayav que ceux qui disent Patour et toutes leurs raisons. Il y avait aussi trois rangées d'élèves de Talmidei Chachamim qui étaient assis devant les juges. Dans chaque rangée, 23 personnes. Chacun était assis à sa place, reconnaissait sa place, selon son niveau. Si un des juges a quitté, on doit nommer un autre juge à sa place. On prendra le meilleur des élèves, donc le premier de la première rangée, on le met à la fin des juges. Et tous les élèves se déplacent d'un cran. Tous les juges aussi se déplacent d'un cran, donc depuis celui qui est mort ou qui est parti. Et les élèves aussi se déplacent tous d'un cran. Donc le dernier de la première rangée, il libère sa place pour le premier de la deuxième. Le dernier de la deuxième libère sa place pour le premier de la troisième rangée. Et on va nommer un nouveau du peuple qu'on va installer là-bas à la place du dernier élève. La Gemara ramène les psukim d'où on apprend que le Sanhedrin était assis sous forme de demi-cercle. C'est basé sur des psukim dans Shir HaShirim qui comparent le Sanhedrin au nombril d'une personne parce qu'il est au centre du monde. Il protège le monde entier. On apprend des psukim aussi, il ressemble à la lune. Donc comme on dit, sous forme de cercle. On apprend encore des psukim que si un des juges doit sortir pour ses affaires, il faut qu'il laisse minimum 23 personnes qui soient le tiers du Sanhedrin. Comme un vin qui est coupé, un tiers de vin, deux tiers d'eau. Le pasuk compare aussi le Sanhedrin à un tas de blé, que tout le monde en profite, ici tout le monde profite de leur raison. Le pasuk compare aussi l'Assemblée d'Israël à une récolte qui est protégée d'une barrière de rose. Mais une barrière de rose, c'est pas une protection, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous apprendre, ça vient faire allusion à la halakha qui dit une femme nida peut s'isoler avec son mari. On ne craint pas qu'ils vont fauter. Pourquoi? Parce que justement, la Torah témoigne sur le peuple juif que même une barrière de rose les retient de la Havera. La Gemara là-dessus encore d'autres psukim. La Gemara raconte encore, Rabbi Zera avait des voisins, des voisins mauvais, méchants, enfin, des gens brutaux, et il essaie toujours de les rapprocher pour qu'ils fassent tchouva. Quand il est niftar, ils se sont dit, ben voilà, Rabbi Zera qui priait pour nous, il est parti, alors on n'a qu'à, donc ils sont éveillés à faire tchouva. On a vu dans la Mishnah donc, qu'on fait monter le premier de la deuxième rangée à la fin de la première rangée, de la troisième à la fin de la deuxième aussi. Premier de la troisième à la fin de la deuxième. La Gemara dit, il pourrait dire, j'étais à la tête de ma rangée, maintenant vous mettez à la queue de celle du dessus, ça ne se fait pas. On lui répondra, la Mishnah qui dit dans Pirkei Avot, soit à la tête des lions, soit à la queue des lions, plutôt qu'à la tête des renards. Mishnah suivante. Comment on menace les témoins? Les témoins qui viennent témoigner sur quelqu'un qui est chayav mita. On les effraie un peu. On leur dit attention. On les avertit, attention, vous ne pouvez pas témoigner sur quelque chose sur un événement que vous pouvez deviner qu'il a eu lieu. Si vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, l'exemple qui est ramené dans la Gemara, c'est il a vu courir après son ami, ou plutôt son ennemi, il a vu courir après un juif, après quelqu'un, et ils sont rentrés dans une cachette, dans une cave ou quoi, dans une ruine, dans une maison vide, et voilà que celui-là, il ressort de là-bas avec son épée dégoulinant de sang, et l'autre l'autre mourant là-bas dans la maison tout seul. Donc ici, c'est bien clair que c'est lui qui l'a tué, mais tu ne peux pas témoigner sur lui. La Gemara va raconter là-dessus une histoire sur Rabbi Shimon ben Jetar qui s'est passé exactement comme ça. Et Rabbi Shimon ben Jetar, il a dit, écoute, celui qui l'a tué, c'est soit toi, soit moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre ici. Or, je ne peux pas témoigner sur toi. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui va te punir. Et effectivement, un serpent l'a mordu, il est mort. La Gemara va dire qu'en fait, il avait une autre avéra sur laquelle il était chayav srefa.
et le serpent, le venin, il brûle. Donc, ça vient pour l'autre avéra sur laquelle il était chayav sefa, qui était plus grave que celle-ci, sur laquelle il n'était chayav que hereg, à l'épée. Donc, quelqu'un qui est chayav 2 fois mita, on lui donne la plus dure des deux. Donc, ici, la Gemara dit justement, attention, vous ne pouvez pas témoigner si vous n'avez pas vraiment vu la scène. En la devinant, c'est pas suffisant. On n'est pas dans des dîners mamonotes ici. La Gemara va dire, en fait, même dans des dîners mamonotes, c'est une marquette si on peut témoigner si on n'a pas vraiment vu la scène. De même que, c'est-à-dire, en fait, l'exemple, il est, la Gemara ramène un exemple sur un cas où tu peux deviner que c'est sûrement lui, comme un chameau qui s'est excité, et tu vois à côté de lui un chameau qui est tombé mort. Tu peux pas témoigner est-ce que tu peux témoigner sur lui que c'est lui qui l'a tué ou pas, pour rendre chayav son propriétaire donc de payer pour le chameau qui est mort. Sur ça, nous avons une marloquette. Selon les chachamim, on ne peut pas témoigner comme ça. Il faut vraiment voir la scène. Mais on ne va avertir les témoins que concernant Diné Nefashot. Attention, ne témoignez pas comme ça. De même que on va les avertir aussi. Tu ne peux pas témoigner au nom d'un autre témoin qui a vu la scène. Il faut que toi-même tu l'aies vu. Et ça, c'est clair que même dans les dîners mamonotes, tu ne peux pas témoigner au nom de quelqu'un d'autre. Il faut que toi-même tu aies vu la chose. On leur dit encore, peut-être que vous ne savez pas qu'on allait vous mettre dans des enquêtes difficiles. On va vraiment, enfin pas forcément difficiles, mais on va vous enquêter, faire des enquêtes, des questionnages et tout ça. Sachez aussi que Nefashat, c'est pas comme Mamonot. Mamonot, si il veut faire tchouva, il a menti, il veut faire tchouva le témoin, il paye et il s'en va. Il est pardonné. Tandis que Nefashot, c'est irrécupérable. Et au contraire, il y a le sang de celui qui l'a tué et le sang de toute sa descendance qui dépendent de lui jusqu'à la fin du monde. Sur ça, on ramène le cas de Caïn qui a tué son frère, Evel, et la Torah qui lui a dit, Hachem qui lui a dit, les sangs de ton frère me crient. C'est quoi les sangs pluriels? Donc de lui et de toute sa descendance. Ou bien dit la Mishnah, les sangs, c'est parce qu'il y avait des taches de sang sur les bois et les pierres. La Gemara va ajouter encore un pshat, les sangs, parce qu'il a blessé de partout jusqu'à ce qu'il a trouvé, jusqu'à ce qu'il a, il savait pas comment le tuer, donc il a blessé sur tous ses membres jusqu'à ce qu'il arrivait au cou. La Mishnah dit encore, sachez, on dit aux témoins, l'homme a été créé seul. Akadosh Baruch Hu n'a créé qu'un homme duquel le monde entier s'est rempli, pour apprendre que celui qui a perdu une âme, un juif, c'est comme s'il avait perdu le monde entier. Et s'il a sauvé un juif, c'est comme s'il a sauvé le monde entier. Donc faites attention à vos témoignages. Autre raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme seul, pour pas qu'il y ait de dispute entre les gens à dire, c'est mon grand-père qui a été créé le premier. Encore une troisième raison, c'est contre les apikorsim, pour pas qu'ils disent il y a plusieurs autorités dans le ciel qui ont créé chacune son homme. Et enfin, une dernière raison pour te montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé tous les êtres humains du même grand-père à son image, et il n'y en a pas un qui ressemble au deuxième. Tu peux tous les reconnaître. Alors qu'un homme, quand il vient tamponner des pièces de monnaie, par exemple, elles seront toutes pareilles. Il ne pourra pas distinguer entre l'une et l'autre. Et donc, un homme doit se dire, puisque je suis tellement important que je suis comme un monde entier, puisqu'on leur montre, voilà, vous voyez, de Adam à Rishon, le monde entier s'est rempli, donc un homme, c'est comme un monde entier. Donc, un homme doit apprendre de là sa grandeur et ne pas fauter. On leur dit cependant, si vous allez vous dire, mais alors c'est comme ça, pourquoi on a besoin de témoigner, on n'a qu'à se taire et c'est tout. Non, ça aussi c'est péché. Vous allez dire, mais et alors c'est péché, on préfère celui-là que de le tuer. La réponse, vous ne serez pas puni si vous avez tué le rachat. Le pasteur qui dit, quand les réchaim sont perdus, on chante, c'est le chant. Rina, c'est le chant. La Gemara dit, depuis le jour où la terre a avalé le sang de Caïn, elle n'a plus ouvert sa bouche pour le bien. On a trouvé qu'elle a ouvert sa bouche pour le mal, comme avalé Korach, mais pas pour le bien. Avaler sa bouche, ça veut dire elle a avalé complètement le sang. Mais dorénavant, le sang, il laisse des traces toujours sur la terre. La Gemara dit encore, on peut apprendre de Caïn que l'exil pardonne la moitié de la faute. Sur Caïn avait été décrété deux choses, na vanad. C'est-à-dire, il n'aura pas de tranquillité, il va bouger toujours, et il va partir en exil. Il n'aura pas non plus de place. Finalement, quand il est parti en exil, ça lui a suffi. On ne lui a pas ajouté aussi le premier décret qui soit aussi na, qui bouge toujours. La Gemara dit encore, l'exil,
pardonne 3 décrets. 3 décrets, c'est-à-dire le pasteur qui dit là-bas, celui qui reste dans la ville de Yerushalayim assiégée, il va mourir à l'épée, à la famine ou à l'épidémie. Alors que celui qui se rend aux Babyloniens, eh bien, sa vie sera sauvée. Donc tu vois qu'il sera sauvé de ces 3 décrets. La Gemara dit mieux que ça encore, l'exil peut pardonner complètement. Alors qu'on voit dans un passage qu'Akadosh Baruch Hu avait juré sur Yechonia, le roi de Juda, qu'il n'aura pas de descendance. Finalement, quand il est parti en exil à Babel, il s'est retrouvé jeté dans la prison. Là-bas, eh bien, on voit dans les psukim qu'il a eu une descendance. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu a dû demander à la yeshiva Shelmala de lui annuler sa chevoie. Et donc tu vois combien l'exil pardonne les fautes d'un homme.